Attends, c'est Yes. Amen. Qu'il est bon et merveilleux quand les frères et les sœurs sont rassemblés ensemble. Pour louer nous, bon Dieu, nous grand bon Dieu. Laisse-nous mettre nous debout pour ce matin. Dans Psaume 145, il dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers nous, envers tous, et ses compassions s'entendent sur tous ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance. Et la splendeur glorieuse de ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Amen, amen, amen. Car il y a un plus grand bon Dieu que ça. Ce nom est grand, ce nom est merveilleux. Et nous continuons des siècles encore louer ce grand nom. Nous louons ce nom ce matin. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde
grand notre Dieu, n'est-ce pas? Amen. Génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu dit de moi, qui je suis en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu dit de moi, qui je suis en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche dans la puissance, je marche dans les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu dit de moi, qui je suis en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu dit de moi, qui je suis en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche dans la puissance, je marche dans les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis.
je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis.
Acclame le Seigneur pour ce qui était le nom le plus haut. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui nous a respectés aujourd'hui. Le nom devant qui tout genou pour fléchir, toute langue pour confesser. Ce matin, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous pouvons déjà donner quelque chose au Seigneur. Nous pouvons déjà donner nous l'étang au Seigneur. Nous pouvons déjà donner nous l'adoration à Dieu. Nous louanges à Dieu. Et le Seigneur prend plaisir de ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons continuer à donner encore. Nous pouvons être dans Luc, le chapitre 6, le verset 38. Jésus peut causer, Jésus dit à ce bon disciple et à tous ceux, il dit donnez et il vous sera donné. Et puis il continue, il dit on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Quand on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Jésus-Christ peut dire quand nous donnons, nous sommes capables de donner avec la mesure, et sa mesure la même que Dieu peut déverser encore dans nous, vase. Alors, quand arrive le moment pour donner, souvent des fois, il y a une grande question qui nous-mêmes nous posons. Combien nous vous a donné, qui quantité nous vous a donné? Mais en ce qui concerne la dîme, la Bible est bien claire. Tu as besoin de 10% vers le Seigneur. Mais aujourd'hui, quand nous causons l'offrande et la dîme, quand nous causons l'offrande, Dieu nous pose la question qui m'a besoin donné, combien m'a besoin donné. Mais la Bible dit ce qui te fait une résolu dans tes cœurs. Décision qui te prend pour mettre à part pour le Seigneur, aujourd'hui, tu es capable de mettre ça pour Dieu. Et dans Proverbe, le chapitre 10, le verset 22, il vous dire que Dieu qui ajoute dans nous la vie encore et encore. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit à nous. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors aujourd'hui, tu as l'offrande qui t'a amené, tu as une sémence qui t'a amené, tu as quelque chose aujourd'hui qui est pour mettre dans le panier pour l'œuvre de Dieu. Et quand tu trappes l'offrande, dis à Dieu, je vais mettre ça l'offrande là basée sur la promesse de Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui enrichit à nous. Et moi, la prière, c'est que tous ceux qui peuvent investir et ceux qui peuvent aussi pour investir. Moi, la prière, c'est qu'il toujours l'abondance dans toute la case. Toujours dans l'abondance avec toi. Et qui ne manque rien dans toute la case. Alors, prenons un panier qui peut passer aujourd'hui et qui la te verse dans le panier, c'est qu'il est signé filmé dans toute l'équipe. Amen. I just wanna bless your name, and I just wanna make you glad. I just wanna move your heart, God, to give you all I am. I just wanna bless your name, and I just wanna make you glad. I just wanna move your heart, God, to give you all I am. It's by your will and for your pleasure I exist. You are worthy
just want to move your heart, God, to give you all I am. It's by your will, it's by your will. For your pleasure I exist. You are worthy, Lord. Yes, you are. You are worthy, Lord. It's by your will. For your pleasure I exist. You are worthy, Lord. Yes, you are. You are worthy, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Merci Seigneur, merci Jésus. Te bénissons, Papa, nous te glorifions. We worship you, Lord. Oui, Papa, là à tes pieds, Père. Oh, merci Jésus. Alléluia. Ensemble, on va prendre la Sainte Seine. Et si nous sommes capables, mets-moi le verset. Hébreux 2. Versets 14 à 17. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui à la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham.
En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Merci Seigneur, parce que c'est grâce à Dieu ce matin. C'est grâce à Dieu que nous avons accès au Père. Et c'est pour cela merci Jésus, avec honneur et fier de former partie de son peuple. Alléluia. Qui nous prend le pain qui représente le corps du Christ ce matin. Jesus. Et le vin qui représente le sang qui est versé sur la croix pour nous, pour payer ce prix. Buvez. Merci aux musiciens et aux choristes. Alléluia. Merci Jésus. Ce matin, nous sommes capables de prendre place et je peux demander assise confortablement parce qu'on va lire la parole de Dieu. Nous prenons un peu de lecture pour faire. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Et les enfants se 40 à cette réunion qui étaient là avec les professeurs de l'école des enfants. Amen. Merci Jésus. Alors, dans 2 Chroniques 7, verset 14, il dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Pour comprendre ce verset, nous regardons un petit peu plus haut dans Chronique même, Chronique 7, alors du verset 11 à 22. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances,
j'affermirai le trône dans ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais de successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si, haut placé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il fait venir sur eux tout ce mot. Alors, pour résumer un petit peu, Salomon voulait en fait construire une maison à l'Éternel. Et là, il adresse une prière pour dédier cette maison au Seigneur. Et Dieu, oui, répond à cela prière. Il dit, oui, je choisis de sanctifier cette maison. Et il dit que sur qui est invoqué son nom s'humilie, prie, cherche sa face et il sera attentif à la prière. Parce que Dieu, tu connais que le peuple a les péchés. Et alors, Salomon, Salomon succède le roi David sur Israël. Et Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Alors Salomon, il demanda, accorde-moi Seigneur donc de la sagesse, de l'intelligence afin de juger ton peuple. Et Dieu la lui accorda. Dieu lui dit, je te donnerai en outre la richesse des biens et de la gloire. Mais Salomon fit ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et le peuple Israël, ils commettent le péché malgré les avertissements du Seigneur. Sinon, dans Deutéronome 31, 12 à 18, on va essayer de lire un petit peu vite. Alors, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne le connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez, dans le pays dont vous prendrez possession après passer le Jourdain. Nous passons au verset 16. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aurait fait en se tournant vers d'autres dieux. Et Dieu, voilà, il te donne un commandement au peuple Israël. Et nous connaissons les commandements. Tu aimeras ton Dieu par-dessus tout. Tu ne peux pas servir aucun autre Dieu que le Dieu véritable. Alors, en faisant cela, Israël attire la colère de Dieu. Et si nous regardons dans Deutéronome 32, 1 à 20, cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à Dieu. Il est le rocher,
Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours passés en revue, les années génération par génération. Interroge ton Père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Car le Très-Haut donna un héritage aux nations. Quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après les nombres des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude au effroyable hurlement. Il l'a entouré et il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé des fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. La crème des vaches et le lait, les brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Bassan et des boucs, avec la fleur du froment et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replé. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Amen. Et là, nous pouvons trouver que Dieu dit une affaire, je cacherai ma face et je verrai quelle sera leur fin. Et le Seigneur nous dit à nous dans Ésaïe 43. Au fait, après cela, il y a la promesse. Dieu, malgré que le peuple Israël, Dieu se regarde une porte vers le peuple. Et il dit, moi pour faire une promesse. Et il dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien quand je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Alors, il y a une promesse pour racheter le peuple de ce qui a été commis, des péchés qui ont été commis. Et là, nous avons l'arrivée de Jésus. Jésus, son arrivée sur cette terre, c'était pour l'accomplissement de la promesse, la rédemption. Maintenant, pour ceux
qui ont cru ne sont plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais ce n'est pas à cause de cela, vous êtes qui nous capables de vivre de n'importe quelle façon. La grâce, oui, on a la grâce, mais nous pouvons observer la droiture. Dans Colossiens 1 à 17, si nous regardons ensemble, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère de Timothée. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris que quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et connaissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Le titre du message de ce matin, c'est le roi des rois. Et Dieu, il est tout puissant. Il est comme le commencement et la fin. Et il peut dire nous, après, dans Hébreux 1, 2, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alors, après que plusieurs fois Dieu cause au peuple Israël, il trouve que le peuple prend la parole qui vraiment Dieu peut dire, l'avertissement que Dieu peut dire. Et à chaque fois, il y a le péché. Mais il arrive un temps que Dieu envoie nous son Fils, afin qu'il nous capable vraiment trouve le chemin de la rédemption. Après que Dieu a causé plusieurs fois, et nous capables de dire gloire à Jésus, l'agneau immolé, qui fait digne d'ouvrir le seau pour nous, pour nos péchés. Parce que il n'y a aucune personne qui fut trouvée digne. Pour lire, je vous ai dit, on va lire un petit peu ce matin. Dans Hébreux 10, 19, 39. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire
par la route nouvelle et vivante qu'il a ignorée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'odeur de feu qui dévorera les rebelles. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance pour lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Un petit exercice ce matin. Nous dire ensemble, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour me perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver mon âme. Nous disons ensemble, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour me perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver mon âme. Amen. Alors, nous pouvons trouver Dieu, il est le rocher. Et ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes et un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Ce matin, si nous avons un choix pour nous faire. Choisissez Dieu. Parce qu'avec Dieu, vous avez la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et j'aurais pu ce matin juste vous dire, pour décrire Dieu, juste vous dire, ok, omniscient, omnipotent, au-dessus de toute autorité, l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin. Même Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas digne de délier les lacets des souliers de Jésus-Christ. Mais ce matin, on a besoin d'entendre la parole de Dieu résonner dans notre cœur. Et si nous dans confusion, c'est dans la parole de Dieu qui nous gagne éclaircissement.
Si dans nous la vie, il y a quelque chose qui n'est pas droit, nous ne pas moche dans la droiture, nous ne pas moche dans la pureté, nous pas dans la sainteté dans nous la vie, Dieu cachera sa face. Ou peut dire, moi, ok, nous avons Jésus maintenant. Nous sommes capables d'avoir accès au Père à cause du sacrifice de Dieu. Mais je vais vous dire ce matin, oui, Dieu cachera sa face. Pourquoi? Parce que pour accéder au Père, il y a une seule porte, il y a une seule entrée. Et premières affaires qu'il nous est capable de faire pour nous rentrer, c'est accepter nous l'état réel, accepter qu'il nous pécheurs, et nous repentir. Et nous donne nous les cœurs sincèrement à Dieu. Parce que si nous disons, oui Jésus, je viens à toi, mais qui nous pas sincère, nous ratons une étape pour passer par la porte qui mène vers le Père. Ce n'est pas tous qui diront Seigneur, Seigneur, qui sont enfants de Dieu. Mais celui qui cherche la face de Dieu, de tout son cœur, de toute son âme. Et Dieu peut dire à nous, maintenant je me montrerai. Auparavant, nous pouvons trouver. Il dit en ce temps-là, quand nous pouvons lire dans Deutéronome 31, 18, en ce temps-là, je cacherai ma face. Et vous me chercherez en ce jour-là. Et nous pouvons trouver dans Deutéronome 7, quand il choisit le lieu pour la maison de Salomon, qui est la maison de Salomon, il finit de construire, dédié à Dieu. Dieu, il choisit ce lieu et en même temps, il dit, il sanctifier ce lieu. Et il dit, si ceux qui pour approcher dans ce lieu, je pour cherche moi, je pour qui s'humilie et prie, qui nous lit ensemble. Le premier verset qui nous lit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mais ça, c'était à l'époque de Salomon, quand la maison de Dieu était là et qui, bon Dieu, il sanctifiait. Mais maintenant, il dit aussi dans sa parole, à cause du péché, il est rentré. La maison n'est que ruine. Il n'y a plus de maison. Aussi grande qu'elle ait pu être, la maison est ruine maintenant. Et il a fallu, pour accéder au Père, la seule façon d'y arriver, d'entrer par Jésus-Christ, le seul souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu. Et pour qu'un roi succède à l'autre les rois, le roi-là, il faudrait lui décéder. Mais Jésus, ressuscité d'entre les morts, désormais, les vivants et les vivent à la droite de Dieu, il n'y aura pas d'autre souverain sacrificateur après lui. C'est le seul véritable. Pas prenant encore. Alors c'est seul l'apôtre, si nous peut dire, nous appelle enfants de Dieu, si nous peut trouver nous comment il choisit Dieu. Il a fallu pour nous d'entrer par la porte qui est Jésus-Christ. Les mystères de Dieu, ils pourraient se cacher pour ceux qui sont rebelles. Parce que Dieu dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Ésaïe 43, le verset 7, 8. Que Dieu a choisi, que Dieu a formé. Ça veut dire on a accepté, passe ces étapes. On a accepté que Dieu forge. On a accepté que Dieu amène nous vers la vérité.
Nous pas pour capables reste dire que nous enfants de Dieu sans qu'il nous passe vraiment par Jésus-Christ. Et ce matin, si nous formons partie du corps du Christ, si nous formons partie de l'Église, nous besoin de dire, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Moi, tu peux regarder un petit peu le mot de révérence. Je trouve qu'il y a un grand mot. Je dis, OK, révérence. Mais on a apprendre que la révérence, c'est une façon pour une façon pour que les femmes et aussi les hommes capables d'incliner devant un roi. Donc les hommes ne sont pas inclinés pareil comme les femmes sont inclinées. Les hommes ne pour baisser la tête, un petit penchement devant, mais les femmes sont un petit peu plus sur les genoux. Mais là, comme vous dites, prosternez-vous devant Dieu. Prosternez-vous, ça veut dire que nous sommes capables de tomber en adoration et que nous sommes capables de face contre terre pour ce Dieu qui me dit le roi des rois. C'est ce Dieu-là qui nous peut servir. C'est ce Dieu-là qui nous choisit à nous. Et si nous sommes les enfants de Dieu ce matin, nous sommes capables de prosterner devant nous, bon Dieu, pour donner à lui seul la gloire qu'il est méritée, à lui seul. Nous pas pour détourner ni à gauche ni à droite, mais nous pour laisse nous regard fixés sur ce Dieu puissant, qui est si merveilleux, qui fait vivre, qui fait mourir. Qui s'en est capable de faire ça à part Dieu vivant? L'Éternel, le grand je suis. Notre Dieu, oui, il est rempli d'amour, rempli de compassion. Il nous aime par-dessus tout. Mais il a le feu de Dieu dans ses yeux. Quand nous guettons bon Dieu, nous trouvons un gifé dans ce lisier. Il dit à nous haïr le péché. Il y a un Dieu de droiture, d'iniquité. Mais heureusement, ce matin, qui bon Dieu nous trouve bon pour racheter nous. Rachète-nous de tout, de la servitude. Et maintenant, enfants de Dieu, nous sommes capables de vivre librement. Vivre pour bon Dieu. Adore bon Dieu tout seul. Parce que dans nous, l'Esprit de Dieu, quand il vient en nous, il dit, je lève mes mains vers toi, Seigneur. C'est que le Saint-Esprit qui est capable de faire nous comprendre ces choses. Mais si nous ne pouvons pas comprendre les choses, il y a un problème. Parce que Dieu, il a envie de révéler nous les mystères de ce royaume. Il a envie juste de révéler nous les choses cachées. Mais si nous pouvons guetter, mais nous ne pouvons pas trouver. Nous pouvons écouter, mais nous ne pouvons pas tendre. Nous pouvons causer, mais nous ne pouvons pas connaître qui nous peut dire. Il y a un problème. Parce que Dieu, il veut que sa création l'adore. Vive dans la plénitude. Vive de gloire en gloire. Connaître la croissance de l'Église. Et ce matin, c'est qu'il appelle qui peut être fait. C'est prosternez-vous devant l'Éternel. Adorez-le de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme. Je garantis que toute chose qui cave autour de vous, vous ne pouvez plus trouver. Vous ne pouvez pas capable de faire un obstacle dans la vie. Nous ne pouvons pas dire montagne, tu as besoin d'aller. Mais il y a une façon que sa montagne-là aller. Quand nous pouvons dire montagne, tu as besoin d'aller. Il peut aller quand tu regardes, il fixe en Jésus. Et Dieu sait ce qu'il est pour ce bande enfants.
Qui n'a aucune montagne qui restait aux autres chemins. Alors ce matin, peuple de Dieu, si vous besoin proster nous, si vous besoin lever la voix, si vous besoin crier, si vous besoin réponse, si vous pas trop connaissez que tout était, que tout peut positionner nous, c'est que la parole qui est capable d'amener nous un éclaircissement. C'est que Dieu qui est capable de nous les réponses. Et c'est que Dieu qui est capable de nous la solution. Qui dans nous-mêmes nous dit à nous pour marcher seulement pour Jésus. Qui nous crucifie nous-mêmes. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Si nous sommes capables de prendre Apocalypse 14, s'il vous plaît. Il peut dire, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de leur terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent, les mots qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Si je suis capable de lire l'inet, mais je quitte ça pour lire à la maison. Ce n'est que gloire qui nous capable de faire à notre Seigneur. C'est que nous sommes capables de prosterner devant notre Dieu. Il n'est pas un tiroir banal. Il n'est pas quelqu'un qui nous est capable de mépriser. Vous autres nous cause les rois des rois. Celui qui règne sur toute autorité, sur toute la terre, en hauteur, en profondeur, qui nous connaît nous bon Dieu.
parce qu'il appelle nous un peuple élu. Il y a une mission pour nous. Il y a une destinée qu'il finit tracer. Il arrive le temps pour nous rentrer dans la destinée et dans la mission que Dieu a préparée, que Dieu peut attendre de nous. Parce que qui nous est capable de nous, bon Dieu? Nous pouvons rien pour nous de nous, bon Dieu. Si ce n'est que nous l'équerre. Qui nous est capable de nous, bon Dieu? Est-ce qu'il nous est capable de verser nous du sang pour Jésus? Est-ce qu'il nous est capable d'amener sa fardeau qui nous prend le péché là sur les corps? On ne peut pas. Dieu reste Dieu. Il est le commencement et la fin. Alors ce matin, peuple de Dieu, prosternez-vous devant le Seigneur, lui seul. Alléluia. Si nous sommes capables de rejoindre l'équipe de louange. Et moi, je peux demander à Fiona si nous pouvons trouver un chant qui donne nous une parole qui nous a dit à le Seigneur. Une parole qui nous a exalté lui. Nous dit ce qu'il y était. Nous déclare ce qu'il y était. Merci Jésus. Alléluia. Et juste après, mes soeurs, mes frères, ceux qui auront besoin de la prière, sont capables d'approcher d'eux. Il y a des personnes qui sont là, capables de prier pour eux, pour apporter vraiment le soutien d'une communion fraternelle. Parce que quand nous venons là, c'est en communion. Quand nous venons là, c'est pour louer nous, bon Dieu. Quand nous venons là, c'est pour adorer nous, bon Dieu. Qui nous capable de faire honneur. Qui c'est qui nous peut dire? Divine, c'est qui nous peut faire. Alléluia. Merci Jésus. You deserve the glory. De Dieu ce matin, te sens-tu-toi en vie, prosterne-toi devant ton bon Dieu. Te sens-tu-toi en vie, louer ton bon Dieu, sans qu'il te guette de gauche à droite. Le Seigneur peut dire toi, fais le pas vers moi, mes bras sont grands ouverts pour te prendre dans mes bras. Moïse peut attendre toi. Parce que le Seigneur, il peut taper la porte de nous l'équerre ce matin. Il peut frapper. Et il peut dire à nous, venez à moi, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Célébrez son nom. Car il est dit, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Lève le nom de Jésus ce matin. Élève ce nom ce matin. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Si tu es là, c'est Dieu qui choisit à toi. Si tu es là, parce que c'est bon Dieu qui forme toi depuis le sein de ton entraille, de ta maman. Alléluia. Tu as été racheté, libéré, délivré. Et me déclare ces paroles sur ce peuple ce matin. Libéré, délivré. Et marche de gloire en gloire. Dans la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ce qui me déclarait l'onction de la vie. Le nom de Jésus. Maintenant, il y a aucun nom à part ce nom. Le nom de Jésus, l'alpha, l'oméga. Yes, Jesus. Hallelujah. You are
C'est vrai, notre Dieu, tu es incomparable. Qui chacun d'entre nous ouvre-nous les cœurs afin qu'il nous cave. Qu'il y ait une nouvelle révélation de la grandeur de notre Seigneur et Sauveur, qui est Jésus. Oui, il est le roi des rois. Oui, il est le Seigneur des seigneurs. Oui, il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Que notre cœur soit rempli just with an awesome reverence before Him. Dans le nom de Jésus. Thank you, Jesus. You are good. Juste avant les annonces,